Daniel et Irène Massaoué ont échappé de justesse aux griffes d'une coulée de boue destructrice. Ils ont passé la majeure partie de leur vie dans cet endroit qu'ils appelaient leur maison jusqu'à ce que le désastre frappe. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la commune de Katesh en Tanzanie, attribuées à l'effet El Niño, ont déclenché une gigantesque coulée de boue, réduisant leur maison à l'état de ruine et les laissant sans rien. It was partly a business. Elle était en partie à usage professionnel et en partie à usage personnel. Mais cette maison a été balayée lors de cet incident. Il ne nous reste plus rien. Le gouvernement affirme qu'il tente de devancer les effets du changement climatique et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes en investissant dans l'adaptation des infrastructures, dans des campagnes de sensibilisation du public et dans des technologies telles que les systèmes d'alerte précoce. Depuis la fin du mois d'octobre, la Tanzanie fait face à des pluies plus abondantes et l'Agence météorologique nationale estime qu'elles devraient se poursuivre au cours de la nouvelle année. L'augmentation du nombre d'inondations rappelle brutalement que les effets d'El Niño et du changement climatique ne peuvent plus être ignorés. Certaines parties des infrastructures endommagées dans le pays révèlent le besoin urgent de traiter ces impacts sur l'environnement, les infrastructures et plus important encore, la vie et les moyens de subsistance des personnes touchées. La ministre en charge déclare que les conditions météorologiques extrêmes font des ravages dans certaines communautés. Les impacts incluent la perturbation des activités économiques et sociales dues à la destruction des infrastructures telles que les routes, les bâtiments et les systèmes d'approvisionnement en eau. La fourniture de services de communication, de santé et d'éducation est également affectée. Les experts soulignent l'importance des mesures proactives, notamment l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, une meilleure planification de l'utilisation des terres et la construction d'infrastructures plus résilientes. À s'assurer que l'on construit une protection contre les inondations dans des zones vulnérables spécifiques. Il s'agit de s'assurer que l'on dispose de systèmes d'égout adéquats et qui peuvent également capter l'eau de pluie. Il s'agit de s'assurer que certaines zones critiques puissent être conçues de manière que les eaux de ruissellement restent à l'écart des zones vulnérables. L'impact d'El Niño amplifie les effets du changement climatique, en particulier dans les régions tropicales vulnérables comme la Tanzanie. Alors que les températures mondiales continuent d'augmenter, les experts s'attendent à des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus violents, mettant davantage de vies et d'infrastructures en danger.